Alors, voici ma dernière vidéo sur le sujet que j'avais abordé précédemment. Alors, on recommence à tailler notre écran. Voilà, mon programme est terminé. Alors, j'ai rentré n'importe quoi. Afficher un individu Dupont avec un T. Ah oui, on peut le taper en minuscule, il trouvera pareil, il va en trouver 3. Si je rajoute Dupont nominé en 2021, ah, bah je me suis trompé alors. C'était en 2001. Ah oui, 2001. Ah, l'état civil saisi existe déjà. Si je cherche un ABCD, ah, alors là je sais pas pourquoi, pourtant je mets des blancs derrière, je fais clear to end of line, je sais pas pourquoi il y a ça qui reste là. Alors si j'ajoute un individu qui est déjà, bon ben c'est pas la peine, si je peux supprimer un individu, alors je peux supprimer deuxième 2000. Alors j'ai pas mis de sécurité, j'ai pas du tout mis de test de longueur de chaîne. Là on peut taper même taper du non numérique. J'ai pas mis de contrôle. Il faudrait déjà là limiter la saisie à 4 caractères. Bon bref, ce sont des améliorations à faire. Donc j'ai supprimé deuxième, donc il n'y est plus. Je peux supprimer tous les Dupont même avec D et T. Alors le wildcard ici c'est %, dans MySQL il y a des bases de données pour lesquelles c'est l'étoile. Bon ben c'est pas grave. Hein. Tous les prénoms et toutes les années de naissance. Alors là il me dit quoi, requête alors, je sais pas, il a dû faire une connerie dans ma requête. Alors si on fait tous les Dupont, ah. Alors, je sais pas ce qui se passe, je fais une modif. Donc là il veut bien. Je dis que Godrej est parti. Si je supprime, bah, il doit faire tout. Hein. Même ça doit marcher. Alors, si ça marche pas, c'est qu'il y a un bug dans mon programme. Bon. Là il veut bien. Dupont Charles il est parti. Là il veut pas.
Oui, c'est normal, j'ai pas mis le wildcard. Normalement ça passe, alors il y a peut-être un problème dans la rédaction de la requête de mon côté. Noémie 37 2021. Bon, bah je débuggerai, pas grave. Il reste du boulot à faire. Alors comment marche mon programme? Alors entre temps j'ai augmenté la mémoire virtuelle, je suis passé à 3 gigaoctets. Néanmoins j'ai toujours des problèmes de débordement de pile. Quand je mets les 400 octets déjà de chaîne de caractères là-dedans dans la pile, je commence à déborder. Alors j'ai tout sorti par rapport à la dernière vidéo. Là on a toutes les variables, il n'y a rien dans la pile. Il n'y a absolument aucune variable déclarée dans le main et là ça se passe super bien. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à la dernière fois? Le case 1 est tout affiché, sinon pas de résultat. Ça on l'a déjà vu. Le case 2, sélectionner tous les Dupont par exemple, ça marchait pourtant. Ils n'ont pas de résultat. Ce qui est nouveau c'est le case 3, c'est-à-dire l'insertion. Alors dans l'insertion, on fait la CI tout d'abord, classique. Nom, prénom, année de naissance. Et on va d'abord voir si l'état civil existe déjà. S'il existe déjà, on va pas le ressaisir, on s'arrête là. Sinon, on va faire une insertion. Alors, commit, c'est pour la transaction. C'est au départ, on va faire la transaction et s'il y a un gros problème, on fera un rollback. Pour l'instant, ma requête c'est start transaction et j'envoie la requête. Ça veut dire que pour MySQL maintenant il y a une transaction et tant qu'on va pas jusqu'au bout de la transaction avec un commit, rien n'est écrit en dur dans les tables. Ceci pour éviter d'avoir une base de données bancale, c'est-à-dire rajouter un nom qui finalement ne va pas être utilisé, des choses comme ça. Donc première chose, on va voir si le nom qu'on va insérer existe. Il peut déjà exister et on va dans le résultat extraire le nom sous forme ASCII. Certes j'ai mis extract integer. Dans notre résultat on a une accolade ouvrante, un crochet ouvrant et une cote, un apostrophe qu'on va ignorer. On va lire du numérique jusqu'à l'apostrophe fermante, crochet fermant, accolade fermante que l'on va ignorer, bien sûr. Et on va dans la base nom rajouter le nom. Et après, on va sélectionner l'identifiant nouvellement créé. Et on a dans ID nom un numéro que l'on va mettre dans la table individu après, qui est une table d'association. Sinon, si j'arrive pas à retrouver ce que je viens d'insérer, c'est qu'il y a un problème, commit false. Même chose avec prénom, est-ce qu'il existe déjà? On récupère son identifiant sous forme numérique mais ASCII. Sinon, on va insérer. Si on le retrouve pas après insertion, pas bon. On fait la même chose pour la date de naissance, c'est pas compliqué. Voilà. Ou l'année de naissance 1980 par exemple existe déjà. Sinon, on la crée et on récupère un nouvel identifiant. Sinon, commit
égale false. Ensuite, avoir ajouté une ligne de la table individu qui est une table d'association. On va simplement créer une ligne avec 3 champs correspondant aux 3 colonnes ID nom, ID prénom, ID naissance. Lancer la requête. Et là, on a fini notre transaction. Si notre commit n'a pas été mis à false par une erreur, et bien on envoie la requête commit. Et MySQL, à partir de ce moment-là, va graver en dur, va valider les changements qu'on a pu faire, les insertions, par-ci, par-là, quand il y avait en cas de besoin. Il va donc les enregistrer en dur et la transaction est terminée. Il repasse en mode auto-commit. C'est-à-dire qu'en mode normal, quand on fait pas de transaction, chaque insert ou chaque delete ou chaque update est pris en compte immédiatement. Bon, il y a des options, on peut faire en immédiat ou en delete lorsque en temps perdu. Ça dépend, ce sont des options que l'on peut ignorer quand on débute en base de données. Si quelque part on a eu un commit à false, alors à ce moment-là on annule la saisie et tout ce qui a déjà été inséré va être ignoré puisqu'on va envoyer la commande rollback. Et on a terminé notre insertion. Le dernier cas, c'est la destruction. On saisit nom, prénom, année de naissance, qui peuvent être des wildcards, qui peuvent être des pourcents, ou des pourcents, des noms partiels avec des pourcents. On fait un select étoile, je ne me fatigue pas là, puisque de toute façon, le résultat, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la requête est positive. Si la requête n'est pas positive, ça veut dire que ce qu'on demande à supprimer n'existe pas. Et on s'arrête là. Sinon, c'est là qu'il y a ma requête défectueuse. Alors, je vais regarder pourquoi. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait delete from individu where no in. Select ID nom correspondant au nom tapé. And prénom in résultat de select ID prénom from prénom correspondant au prénom saisi. Et la même chose pour la date de naissance. Là, on a récupéré nos 3 identifiants, on supprime, c'est immédiat. Comme il n'y a qu'une seule table qui est modifiée, j'ai pas fait de transaction, j'aurais pu. Mais bon, on fait des transactions lorsqu'on agit sur plusieurs tables reliées pour éviter d'avoir une base bancale en cas de plantage, en cas d'erreur. Bon, il me reste mon petit bug à trouver pourtant lorsque je mets 1%, le like pourcent il doit marcher. Ah, il me reste un petit peu de boulot là-dessus. Case 5, bon, il n'a pas bougé, c'est qu'on arrive à la fin, lorsque on a la fin, on boucle plus la roue, on ferme la fenêtre, on déconnecte MySQL, on retourne au shell. Effacer écran, il n'a pas bougé. Afficher résultat, bon, j'ai peut-être fait quelques petits ajustements parce que une fois à l'autre, je m'aperçois que j'ai oublié un truc. Extract integer. Je commence à 3 puisque 0 c'est l'accolade ouvrante, 1 c'est le crochet ouvrant et 2 c'est l'apostrophe. Donc on va de 3, c'est-à-dire premier digit. On va vérifier que c'est bien un digit. Et on s'arrête lorsqu'on arrive à l'apostrophe fermante. Voilà en gros dans cette vidéo. Je
crois que j'ai respecté les standards. Quand il y a plusieurs tables à faire une transaction, pour faire un commit ou rollback, une fois que le commit est fait, on repasse dans un état stable. C'est-à-dire que tant qu'on insère des choses dans une table par-ci par-là, ils ne sont pas encore référencés, notre base de données est bancale. Et c'est justement en faisant un commit, en mettant tout à jour, que notre base de données redevient stable. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Il faut que je regarde qu'est-ce qu'il y a comme requête générée lorsqu'on utilise les pourcents. Et là, malheureusement, si on fait non, ça marche aussi, un seul caractère. Là il veut pas. Il n'y a qu'un seul Dupont. Là il va bien. Les 3 Dupont. Si je fais supprimer Dupont Noémie. Là il va bien. Supprimer tous les Dupont, on devra le faire. Alors il y a un petit bug à un moment donné. Là ça marche. Je suis en train d'enlever A, B, C, D, mon prénom, mais je mets pas ma date de naissance, enfin la naissance, je vais mettre 1960. Voilà, je suis rajouté. Voilà, je crois qu'on a l'essentiel. Juste un problème syntaxe de suppression. Ok, à bientôt.